conférence de presse sur fond d'éclairage de l'auditoire sur les conflits qui minent la Fédération congolaise de judo et associés. Au fond, la crise se focalise sur le corps électoral, comme l'explique avec documents à l'appui le secrétaire général de la Fédération. Depuis 2005, la crise se situe au niveau des clubs qui constituent le corps électoral. Or, pour ouvrir un club de judo, il faut être diplômé, conformément à l'article 49 de l'administration. Il faut être ceinture noire troisième dan, il faut avoir un diplôme de deuxième degré. Or, dans le judo, chacun est libre d'aller ouvrir un club sans diplôme. C'est ça qui nous emmène des crises absolument. Les clubs qui n'ont pas de promoteurs diplômés, c'est le club qui nous emmène beaucoup de problèmes dans la gestion de notre fédération. Après la crise, le ministère et le comité olympique, ils ont pensé qu'il fallait faire venir le tutelle de la Fédération internationale de judo. La Fédération internationale de judo a délégué Michel Guillet, ici, c'était le 12 novembre 2020. Ils ont trouvé un consensus pour placer un comité de normalisation. Au lieu que ce soit les clubs non affiliés de notre affilié, il y a eu une plaidoirie qu'il fallait répondre toutes les affiliations des clubs, leur revenir à la base de zéro. Après le débat, ils ont tous tiré consensus que tous les clubs existants sur le territoire congolais doivent fournir leur dossier d'affiliation dans un délai de 50 jours. Et c'est ce qui a été fait. Après cette décision, une circulaire a été prise par le directeur des activités physiques du ministère du Sport qui avait bien déterminé comment procéder à la fondation d'un club conformément à l'article 49 et avec un délai bien précis de 50 jours qui était à terme à la date du 1er octobre. Arrivé le 1er octobre, il y avait eu 22 clubs qui ont déposé leur dossier auprès de la direction générale des sports. Le 5 octobre, il y a eu une réunion par visioconférence qui avait, lors du jour, le point sur la réception des clubs. À la réunion, M. Sama, le directeur de la sécurité physique, a fait le point sur les clubs. Il y avait 22 clubs qui ont déposé leur dossier sur le territoire congolais. Et il a été compris conformément à la circulaire que c'est les 22 clubs qui seront traités et c'est là où sortira le corps électoral. Après moult tergiversations à propos de la mise en place des nouvelles instances dirigeantes de la FECOJUDA, le président et membre de la commission de normalisation a arrêté la date du 17 février 2021 pour la tenue de l'Assemblée générale élective de cette fédération. Une démarche dictée par sa tutelle, la FIGE, Fédération internationale de judo. Aujourd'hui, avec le bureau, on a décidé, avant d'aller à l'Assemblée générale, vous devez avoir toute la documentation. Les mails que vous avez reçus, les courriers que vous avez reçus, ce n'est pas l'imagination de M. Mariel. C'est le travail qui a été fait. Et nous avons aujourd'hui les recommandations de la tutelle. La tutelle. Donc, la Fédération internationale de judo et l'Union africaine de judo, nous sommes membres à part entière qui nous demandent tout ce qu'ils ont fait comme travail. Voilà, c'est avec ces clubs-là. Allez à l'Assemblée, mettez les anciens du judo. Ceux qui sont des retardataires viennent s'afficher. C'est au nouveau bureau qui va reconnaître d'autres clubs. Maintenant, c'est un problème entre nous et le ministère. On dit ça, le ministère refuse, le comité refuse. La tutelle, ils veulent mettre qui à la place du judo. C'est l'avenir du judo qui est en jeu. Je vous ai appelé ici parce que si demain, nous on n'organise pas l'Assemblée générale, si on suspend la fédération du judo,
ça va être la responsabilité du bureau exécutif de la fédération qui n'a pas pu respecter les directives de la tutelle. Le ministère des Sports, on est des partenaires. Le partenariat est clair, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi de la République du Congo. Donc le ministère doit savoir les limites. Nous aussi, on connaît les limites du ministère. Et notre tutelle, c'est la Fédération internationale et l'Union africaine de judo qui nous donnent les directives. Pas le ministère, pas le comité olympique. Concernant le rapport d'État que doit dresser le président de la FIGE, Maître Maria Ikama est formel. Nous avons écrit au directeur de cabinet, parce que c'est le directeur de cabinet, sur l'instruction du ministre, qui nous a demandé d'aller. Nous avons écrit au directeur de cabinet que nous avons déjà fait le travail. Si M. Samba n'a vous a pas rendu compte, ce n'est pas notre affaire. Nous sommes une association pas gouvernementale. Nous ne sommes pas des hommes venant du ministère. Nous sommes une association libre créée selon la loi de 1901. Donc, on est indépendants. Partenaires, ministre, monsieur le ministre et nous sommes que de bons partenaires. Ils n'ont pas des exigences nouvelles au moment où notre tutelle, qui était appelée ici pour régler le problème, il a compris qu'il a réglé le problème. Il a rendu compte. Nous tous, on a des procès-verbaux. Alors, comment ça, Samba ne veut pas dire au ministre que nous sommes déjà le premier déjà. Il ne dit pas parce qu'il a des intérêts derrière. Le monsieur le ministre n'a qu'à s'en prendre à monsieur Samba, qui est sur sa responsabilité. Maria Ikama a martelé sur le maintien de l'Assemblée générale élective de la FECOJUDA ce 17 février 2021 au salon VIP du complexe sportif Alphonse Massamba Débat.